La nuit s'était posée sur la ville avec la lenteur d'un souffle blessé. Le vent glissait entre les réverbères et déposait sur les bancs du quai un froid presque liquide, un froid qui collait aux mains comme une vérité qu'on n'a plus la force de nier. Il était assis là, immobile, le dos légèrement voûté, les doigts serrés autour d'une lettre pliée en quatre. La lumière orangée découpait son profil en deux moitiés, celle qu'il montrait au monde et celle qu'il tentait depuis des années d'enterrer. Sous le silence, la montre fissurée à son poignet vibrait par instants, un tic-tac irrégulier, rappel obstiné d'un temps qu'il avait essayé de arrêter sans jamais y parvenir. Le fleuve avançait avec cette lenteur têtue des choses qui connaissent leur route. L'eau somnolait contre la pierre, faisait naître un murmure fragile, un chuchotement que lui seul semblait comprendre. Il leva à peine les yeux. Le banc sur lequel il était assis n'avait pas changé, pas vraiment. La peinture écaillée, la brûlure de cigarette dans le coin droit, la trace de pluie séchée, tout était à sa place, comme figé dans une fidélité secrète. C'était ici, exactement ici, qu'il avait juré quelque chose. Une promesse qu'il avait portée comme un deuxième cœur, lourde, muette, impossible à rompre. Il ferma les yeux un instant, et la mémoire se glissa dans la scène avec une précision presque cruelle. Un soir d'été, le parfum tiède du fleuve, quelqu'un assis tout près de lui, une main qui tremblait, une voix jeune qui disait « Tu me le promets, pour toujours ?» Il n'avait jamais oublié cette phrase. C'était la seule chose qui avait survécu à tout, au départ, aux années, aux mensonges, même aux souvenirs qui se dissolvent quand on les regarde trop longtemps. Une bouffée d'air humide fit danser le coin de la lettre. Il la tourna entre ses doigts. Le papier avait jauni, et pourtant quelque chose en lui restait vif, électrique, comme si la personne qui l'avait écrite respirait encore entre les fibres. Il ne l'avait pas ouverte, pas encore. Il en connaissait cependant la sensation exacte, le poids d'un monde entier dans une simple feuille. Une ironie douce amère lui toucha la gorge. Pendant tant d'années, il avait redouté le silence. Maintenant, il redoutait ce qui viendrait combler ce silence. Un groupe de passants traversa le quai derrière lui. Rire, pas rapide, par fin qui ne restait pas. Personne ne remarqua cet homme perdu dans une promesse trop ancienne. Personne ne vit son regard glisser vers la montre fêlée. La fissure avait la forme étrange d'une aile cassée, souvenir d'un choc, d'une chute, d'un moment qu'il refusait de rejouer. La montre avait été offerte le jour exact de la promesse. Un symbole idiot, peut-être. Mais depuis que le verre avait craqué, elle n'avait jamais sonné la bonne heure, comme si le temps lui-même refusait d'obéir. Il inspira, le fleuve exhala, la ville retint un souffle, et alors seulement, il déplia lentement la lettre, ses doigts, hésitant à chaque pli comme si, à chaque geste, une autre vie risquait de surgir. L'écriture apparut, délicate, inclinée, reconnaissable entre mille. Le cœur se serra contre ses côtes, une petite brûlure de vérité. Si tu lis cette lettre, commencèrent les premiers mots. Il silla. Le son du fleuve s'épaissit autour de lui. Les lumières prirent une nuance plus chaude, presque tendre. Il passa le pouce sur l'encre comme on touche un fantôme. Une phrase plus bas le transperça doucement. « Je sais que tu n'as jamais rompu ta promesse, mais il est temps que tu saches... » Il voulut continuer, mais son souffle se coupa. L'air autour de lui s'était ralenti. Le monde attendait. Ses mains tremblaient à peine, juste assez pour faire vibrer le papier. La lettre pourtant ne disait pas tout. Pas encore. Le reste semblait se cacher sous les mots, entre les marges, comme si l'auteur avait voulu lui parler sans vraiment écrire. Il remonta la page du regard. Une tache pâle, presque ronde, s'accrochait au coin inférieur. Une marque qu'il connaissait trop bien pour l'avoir oubliée. Une larme séchée? Une goutte de pluie? Non, un souvenir. Il sentit le sol se dérober d'1 millimètre sous ses pieds fixes. Les années se superposèrent comme des couches de poussière qu'un souffle soudain aurait dispersées. L'odeur de l'été, la chaleur d'un rire, les promesses prononcées trop tôt. Tout revenait. Le vent tourna. La lettre frissonna entre ses doigts. Et quelque chose, comme si les mots attendèrent la suite, lui fit comprendre que la promesse qu'il avait tenue n'était pas la seule. Il y en avait une autre cachée quelque part, peut-être dans cette lettre, peut-être dans cette nuit d'antan, qui bouleversait tout ce qu'il croyait savoir. Il leva lentement la tête, comme s'il écoutait un appel. La promesse n'était pas tenue. Elle commençait tout juste à parler. Et vous, avez-vous déjà fait une promesse qui vous poursuit encore aujourd'hui? Dites-le moi dans les commentaires. Le papier vibrait encore entre ses doigts, lorsqu'il se leva lentement du banc, comme si la terre sous ses pieds avait changé d'inclinaison.
La lumière des réverbères dessinait sur le sol des silhouettes allongées, glissées les unes dans les autres, et son ombre soudain paraissait trop grande pour lui. Il replia la lettre avec une délicatesse presque douloureuse, comme on replie un souvenir fragile, puis la glissa dans la poche intérieure de son manteau. Une chaleur étrange s'y installa aussitôt, une chaleur qui n'appartenait ni au tissu ni à la nuit. C'était comme si la lettre, maintenant ouverte, respirait à travers lui. En longeant le quai, il sentit sous ses chaussures l'humidité des pierres, la fine pellicule glissante qui se forme quand la pluie a décidé de tenir ses promesses de la veille. Chaque pas résonnait avec une lenteur particulière, un rythme qui ne lui appartenait plus, comme si quelqu'un d'autre marchait à côté de lui, quelqu'un qu'il ne voyait pas, mais qu'il reconnaissait dans une partie de lui qu'il croyait éteinte. Il atteignit l'escalier qui menait au pont, celui-là même qui, autrefois, avait été leur point de fuite, leur refuge improvisé. En montant, il glissa sa main le long de la rampe froide, et le métal lui renvoya un frisson qui ne venait pas seulement de la température. La ville semblait retenir son souffle, comme un témoin silencieux. À mi-hauteur, il s'arrêta. Quelque chose clignait faiblement à la surface du sol, juste entre deux marches. Un petit éclat argenté, minuscule, presque invisible. Il se pencha. C'était une épingle, fine, tordue, dont la tête portait une initiale gravée, la même initiale que celle inscrite au bas de la lettre. Il ne la ramassa pas tout de suite. Une pression se forma dans sa poitrine, une intuition nerveuse, un fil qui se retendait d'un coup après des années de silence. L'épingle n'était pas tombée par hasard. Elle avait été laissée, ou oubliée, ou peut-être attendue. Il la prit enfin entre ses doigts, sentit le métal tiède, trop tiède pour quelque chose d'abandonné dehors depuis longtemps. Dans son esprit, les images se superposèrent. Une main fine posant quelque chose ici, un souffle retenu, un pas effacé. Était-elle venue avant lui? Avait-elle marché ici, exactement ici, quelques heures plus tôt? Le pont semblait murmurer « oui ». Il rangea l'épingle dans la même poche que la lettre. L'objet tint aussitôt une place trop précise, comme s'il savait s'y mettre. En haut, le fleuve refluait en contrebas, lourd, épais, couleur de plomb fondu. Le vent apportait une odeur de pierre mouillée, de feuilles écrasées, et un reste de parfum qu'il n'aurait jamais cru sentir de nouveau. Une note de lavande, simple, discrète, presque secrète. Elle passa devant lui comme une main invisible qui vous frôle la joue. Il se retourna. Rien, personne. Juste la ville et ses lumières diffuses, comme un tableau mal effacé. Il avança sur le pont. Sous ses pas, l'ombre tremblait. Un souvenir remonta précis. Elle marchait toujours du côté gauche, comme si ce côté lui avait appartenu. Il suivit ce geste instinctif, prit lui aussi le côté gauche. La rambarde était glaciale au toucher, mais il y posa quand même sa main. Sous la paume, il sentit une irrégularité, une sorte de gravure, un minuscule arc, à peine une courbe, presque un demi-cercle, creusé dans le métal. Il passa le pouce sur la marque, puis retira sa main d'un geste brusque. Ce symbole, il l'avait déjà vu. Pas dans un livre, ni dans une photo, ni dans un rêve. Non, dans une phrase de la lettre, une phrase écrite en lettres fines. Tu comprendras quand tu verras la marque. Son souffle se coupa. Il serra les dents pour empêcher la panique de remonter. Mais ce n'était pas vraiment de la panique. C'était autre chose. Une lucidité brutale. Une certitude qui s'invite sans demander la permission. Ce pont n'était pas seulement un pont. C'était un point de rendez-vous, ou un lieu où quelque chose avait été caché, ou dit, ou brisé. Il s'approcha davantage. Ignorait maintenant le froid, la pluie fine qui commençait à tomber, les voitures qui passaient derrière lui comme des ombres pressées. Ses doigts suivirent la courbe gravée. Au centre, on aurait juré qu'un second trait, à peine visible, avait été commencé puis abandonné, comme une lettre incomplète, une promesse interrompida. Il baissa les yeux vers l'eau sombre. Le fleuve semblait emporter ses pensées, les abîmer juste assez pour qu'elles perdent leur forme avant de revenir sous une autre. Il sentit alors au fond de lui que la lettre n'était pas toute la vérité. Elle n'en était que l'entrée, une porte entr'ouverte, une invitation. Le vent tourna encore, le parfum de lavande revint, plus fort cette fois. Pas un souvenir, pas une illusion. Quelqu'un avait été là, ou était encore là, tout près, tout juste après son arrivée, ou juste avant. Ce qu'il allait découvrir n'était pas une vérité lointaine, c'était une vérité qui marchait en cercle. Autour de lui, depuis plus longtemps qu'il n'osait l'admettre. La pluie s'intensifia au moment où il quitta le bord du pont, comme si le ciel lui-même décidait de mettre un voile entre lui
et les certitudes trop rapides. Les gouttes frappèrent son manteau avec cette régularité obstinée des nuits où quelque chose se prépare. Il glissa sa main dans la poche intérieure, sentit la lettre, l'épingle, et une sensation étrange, une chaleur qui n'était pas la sienne. Il ne savait pas si c'était un signe ou une simple illusion du froid. Il continua pourtant, attiré par une ligne qu'il n'avait pas choisie. Au bout du pont, la lumière d'un lampadaire vibrait faiblement, oscillant comme une flamme qui hésite. Juste en dessous, il remarqua un détail qu'il n'avait jamais vu avant. Une petite porte en bois, encastrée dans la pierre, presque invisible. Un accès technique peut-être, un débarras, un espace oublié. Mais quelque chose dans l'angle, dans la manière dont l'humidité avait foncé, certaines parties et pas d'autres, lui donna une impression de déjà-vu. Il approcha lentement, trop lentement, et la pluie devint subitement plus fine, presque silencieuse, comme si l'air retenait sa respiration. Il posa sa main sur le bois. Le contact fut plus doux qu'il ne l'aurait imaginé. Sous ses doigts, une irrégularité, un grain minuscule, scintillant faiblement, le même éclat que sur l'épingle, le même reflet que sur la rambarde gravée. Il retira la main, la leva vers la lumière, et le grain resta collé à sa peau, obstiné comme un témoin qui refuse de tomber. Il comprit alors que rien de ce qu'il trouvait ce soir n'était le fruit du hasard. Chaque signe, chaque trace, chaque éclat portait l'empreinte d'un fil qu'on l'invitait à suivre. La porte céda à peine il poussa. Un souffle d'air lourd, froid, chargé d'odeurs de pierre humide et d'encre ancienne, se déversa dans la nuit. L'obscurité derrière ne semblait pas menaçante, seulement vivante, comme si elle attendait. Il alluma la lumière de son téléphone. Le faisceau révéla un escalier étroit descendant sous le pont, les marches creusées par le temps, irrégulières, noires de mousse. Il hésita juste assez pour sentir la peur remonter. Une peur ancienne, pas violente, mais profonde, celle qui réveille des promesses qu'on croyait mortes. Il descendit. À mi-parcours, le bruit de la ville disparut. Plus de voitures, plus de pluie, plus de vent. Rien que le frottement de ses pas sur les pierres humides, l'écho discret de sa respiration et ce bruit sourd presque imperceptible, comme un battement de cœur enfoui dans les murs. À la dernière marche, son téléphone éclaira une pièce minuscule, circulaire, à peine plus grande qu'un placard. Le sol était jonché de vieilles feuilles, de poussière et de petits fragments scintillants, les mêmes grains de lumière que ceux trouvés sur sa peau. Au centre, posé sur une dalle de pierre légèrement surélevée, un carnet. Pas un carnet neuf, un carnet usé, au cuir, craquelé aux angles arrondis par les années. Et sur la couverture, gravée à la main, la même initiale minuscule que sur la lettre, que sur l'épingle, que sur la rambarde. Il sentit son souffle se bloquer. Il connaissait ce carnet. Il le reconnut avant même de l'ouvrir. Il n'aurait pas dû être ici. Il l'avait vu autrefois. Un seul soir. Un soir qu'il avait passé une vie entière à vouloir oublier. Un soir où quelqu'un lui avait juré quelque chose. Un soir où il avait répondu oui, alors qu'il aurait dû dire attends. Une promesse faite trop vite, tenue trop tard, brisée sans bruit. Il approcha, s'agenouilla sans sentir la dureté du sol. Il effleura la couverture. Le cuir était chaud, vivant, comme si quelqu'un l'avait tenu récemment. Il l'ouvrit. La première page était blanche, mais la deuxième portait une phrase écrite d'une main qu'il connaissait trop bien. « Si tu lis ceci, c'est que tu as encore le courage de descendre là où tout a commencé. » Il déglutit, une fois, deux fois. Ses doigts tremblaient. Il tourna la page. Des dates, des lieux, des mots courts, précis, écrits à la hâte. Puis, soudain, une phrase soulignée. « Ne romps jamais la promesse, même si je ne suis plus là pour te la rappeler. » Il referma le carnet d'un geste brusque. Sa respiration devint plus lourde, plus saccadée. Tout son corps savait ce que sa conscience refusait d'admettre. Cette promesse, il ne l'avait jamais rompue. C'est elle qui avait disparu avant qu'il puisse la tenir. Et pourtant, ce carnet contredisait tout. Quelqu'un l'avait ramené ici. Quelqu'un savait. Quelqu'un l'attendait. Il se releva lentement. Sur le mur, à hauteur de poitrine, un signe l'attrapa d'un coup. Une flèche, tracée à la craie, plus nette que le reste. Une flèche pointant vers un interstice entre deux pierres. Il approcha. L'espace était étroit, presque invisible. Mais il glissa la main dedans. Ses doigts touchèrent quelque chose. Une enveloppe, froide, lisse. Il est en train de le tirer. Une seule phrase au dos. « Tu n'as jamais vraiment regardé la vérité en face. » Il sentit ses jambes vaciller. La pièce sembla tourner légèrement. La pluie au dehors reprit, très faible, comme un rappel. Il resta immobile, enveloppe en main,
cœur battant, conscient que ce qu'il était sur le point de découvrir ne le libérerait pas. Non, cela le changerait. La chaleur de l'enveloppe contrastait avec le froid des pierres, comme si le papier gardait encore la trace d'une main qui venait à peine de s'en détacher. Il ne l'ouvrit pas tout de suite. Il resta un moment immobile, au centre de la petite pièce circulaire, à écouter ce silence étrange. Pas un silence vide, mais un silence en attente, tendu comme un fil qu'on s'apprête à rompre. Le faisceau de son téléphone découpa des fragments de poussière suspendus dans l'air, et chaque grain scintillait comme une étoile minuscule, immobile, attentive. Il inspira. L'air sentait le métal humide et quelque chose de plus doux, une odeur qui n'avait rien à faire là. Lavande légère, presque imperceptible. Il ferma les yeux. Elle portait cette odeur les soirs d'été, quand la chaleur tardait à tomber et qu'elle disait qu'il fallait respirer lentement pour ne pas perdre ce qui compte. Il les rouvrit avant que le souvenir ne devienne suffocant. L'enveloppe craqua légèrement lorsqu'il glissa le doigt sous le rabat. À l'intérieur, une feuille pliée en 4, d'un ivoire presque transparent, comme si le temps l'avait affiné. Le premier pli révéla une ligne écrite, à l'encre brune, fine, appliquée. « Je sais que tu hésites, mais tu n'as plus le luxe d'attendre. » Une pulsation traversa sa paume. Il continua. Dans le second pli, une adresse, rien d'autre, une simple adresse, écrite d'un trait ferme. Une adresse qu'il connaissait, une adresse qu'il avait passé des années à contourner, à éviter, à effacer même de sa mémoire consciente. Le genre d'endroit où l'on ne va pas par hasard. Le genre d'endroit où quelque chose a été brisé une fois, une seule fois, mais assez profondément pour marquer toute une vie. Le troisième pli cachait un détail presque imperceptible, un grain brillant, identique à celui trouvé sur la porte, collé dans le coin inférieur. Il le détacha doucement, l'observa à la lumière. Il vibrait à peine comme si une chaleur interne le parcourait. Il sentit alors, avec une certitude qu'il ne s'expliquait pas, que tout cela n'était pas seulement une piste. C'était un appel. Il rangea la lettre dans sa poche, referma le carnet et remonta les marches étroites en posant chaque pas avec une attention exagérée, comme si la moindre précipitation pouvait rompre l'équilibre fragile de quelque chose, du passé, du présent, de lui-même. À la dernière marche, la pluie avait cessé. Le monde avait changé de texture, plus rugueux, plus dense. Les sons semblaient étouffés, comme assourdis par une main invisible. Il marcha jusqu'au pont, jeta un dernier regard vers la petite porte. Rien ne trahissait ce qu'il venait d'y vivre. La pierre, le bois, la fissure, tout semblait parfaitement ordinaire, comme si cette vérité n'existait que parce qu'il avait accepté d'y descendre, comme si elle s'effacerait si quelqu'un d'autre cherchait à suivre ses traces. L'adresse le mena vers un quartier ancien, où les façades chuchotaient encore des histoires oubliées. Les lampadaires diffusaient une lumière jaune et basse qui dessinait des ombres longues sur les pavés. Il marcha sans se presser, mais sans ralentir non plus, comme si son corps savait exactement comment mesurer la distance entre la peur et la nécessité. Arrivé devant l'immeuble, il s'arrêta net. Les volets étaient fermés, mais une lumière passait par un interstice du premier étage. Une lumière chaude, oscillante, comme celle d'une lampe ancienne, d'un intérieur qui n'a jamais vraiment quitté le passé. Il sentit un battement plus fort dans sa poitrine, pas la peur, pas l'excitation, mais quelque chose entre les deux, un espace nouveau qui naissait dans son ventre, un espace qui murmurait « il est temps ». Il poussa la porte d'entrée. L'odeur familière l'assaillit d'un coup, cire froide, livres anciens, et cette note de lavande si légère qu'on aurait cru l'imaginer. L'escalier grinça sous son poids, un grincement qu'il reconnut immédiatement. Il ne voulait pas le reconnaître, mais son corps le fit pour lui. Ces marches, il les avait montées autrefois, plusieurs fois, à une époque où les promesses semblaient faciles à tenir. Arrivé au premier étage, il posa la main sur la rampe. Le bois était chaud, trop chaud pour une nuit froide. Un courant d'air passa alors sous la porte du fond du couloir, comme si quelqu'un venait de s'y appuyer. Sa main se crispa. Il avança. La porte au fond portait un numéro qu'il avait essayé d'oublier. Il leva la main. Sa respiration se fit plus lente. Un souffle, 2, 3. Il frappa. Pas fort. Un seul coup. Assez pour dire « je suis là ». Pas assez pour dire « je suis prêt ». La lumière derrière la porte vacilla. Le plancher juste devant lui émit un craquement sec. Un son qu'un pas n'aurait pas fait. Un son plus profond. Comme si quelque chose sous le bois avait bougé. Il baissa les yeux. Une fente, fine, moitié cachée par l'ombre. La même que celle du pont. Exactement la même. Son souffle se rompit.
Il comprit alors que la promesse qu'il avait juré de ne jamais rompre n'était pas celle qu'il croyait, et que quelqu'un, derrière cette porte, savait ce qu'il venait enfin de comprendre. La fissure semblait respirer. Une ligne à peine ouverte, mais assez vivante pour qu'il sente sous le bois un mouvement doux, comme le frôlement d'un souffle ancien. Il se mit accroupi lentement, les doigts suspendus à quelques centimètres du plancher, comme si toucher trop vite pouvait réveiller quelque chose qu'il n'avait pas encore la force d'affronter. Le silence autour de lui changea de densité. Il n'était plus seulement absence de son, mais présence d'un passé qui cherchait son entrée. Ses doigts effleurèrent le bois. La chaleur qui en sortit n'avait rien de naturel. C'était une chaleur presque humaine, familière, intime, une chaleur qui lui fit fermer les yeux une seconde parce qu'elle ressemblait à celle d'une main qu'il n'avait pas tenue depuis trop longtemps. Sous sa paume, une vibration légère, un rythme, pas un battement de cœur, non, quelque chose de plus fragile, une mémoire qui tremblait. Il inspira profondément et le parfum de lavande monta du sol comme une vague douce. Ce n'était plus une hallucination, ce n'était plus un simple souvenir sensoriel. L'odeur venait de là, de sous ses genoux, comme un message qui n'avait jamais cessé de traverser le bois. Il glissa doucement ses ongles dans la fente et souleva la latte. Le grincement fut lent, presque pudique, comme si le plancher avait attendu exactement ce geste, exactement ce soir. Sous la planche, une boîte, rectangulaire, cuir usé, fermeture dorée à moitié ternie, la même qu'il avait vue sur une photo ancienne, une photo qu'il croyait perdue, mais qu'il reconnaissait sans l'avoir jamais tenue. Il la prit entre ses mains. Elle était étonnamment lourde, comme si chaque année de silence s'était transformée en matière. Le grain brillant qu'il avait trouvé sous le pont vibra légèrement dans sa poche comme si la boîte lui répondait. Il défit la fermeture. Le clic résonna doucement dans le couloir désert. À l'intérieur, un carnet, reliure bleu nuit, coins abîmés, et un ruban, bleu, encore lui, cette nuance, précise qu'elle aimait appeler bleu de promesse. Un frisson lui parcourut la nuque. Il ouvrit à la première page. L'écriture, c'était la sienne, pas celle des dernières années, pas celle fatiguée, hésitante, celle d'avant, l'écriture d'un homme qui croyait encore qu'une promesse pouvait tenir le monde debout. Les premières lignes le frappèrent comme un souffle glacé. Si jamais je romps la promesse que je t'ai faite, si jamais je perds la route, si jamais je n'ai plus la force de revenir, laisse. Ce carnet me rappelait ce que j'ai juré, et ce que je n'ai jamais cessé de chercher. Il resta immobile. Le couloir, le bois, l'air, tout se resserra autour de lui. Il se vit, plus jeune, assis à une table de café, posant cette phrase sur le papier avec une détermination fébrile. Il ne se souvenait pas du moment, mais ses mains, son corps, oui. À la page suivante, une date, écrite non pas d'une encre sèche, mais gravée à même le papier, comme si la pression de la main avait été trop forte. Le jour où elle était partie, ses doigts se crispèrent. Il tourna une autre page, des fragments, des mots isolés, des phrases coupées. Je l'ai laissé partir. Je ne devais pas. Je lui ai juré que je reviendrais avant minuit. Je n'ai pas tenu. La promesse n'était pas pour elle. C'était pour nous deux. Il ferma le carnet d'un geste sec, comme si le papier pouvait brûler entre ses doigts. Le sol se mit à vibrer très légèrement, ou peut-être était-ce lui qui tremblait. Il n'avait jamais compris. Pourquoi elle avait cessé de répondre? Pourquoi aucune lettre n'était revenue? Pourquoi son absence était restée si parfaitement silencieuse? Maintenant, il comprenait. Ce n'était pas elle qui était partie. C'était lui qui avait disparu d'abord. Il secoua la tête, refusant l'image, refusant l'idée. Mais dans la poche intérieure de son manteau, la lettre retrouvée au sous-sol pesait d'une manière nouvelle. Il la sortit, la relut. Et pour la première fois, il vit ce qu'il ne voulait pas voir. Si tu lis ces lignes, c'est que le temps a admis sa défaite. Ce n'était pas une phrase poétique. C'était un message codé, une confession. Parce qu'elle savait que lui, un jour, chercherait. Parce qu'elle savait que lui, un jour, retrouverait. Parce qu'elle savait que la promesse qu'il avait juré de ne jamais rompre était aussi celle qu'il avait oubliée en premier. Un pas résonna derrière lui, un pas lent, mesuré, comme celui de quelqu'un qui ne marche pas vers lui, mais vers une vérité. Il se retourna. La porte du fond, celle dont la lumière avait vacillé, était maintenant entr'ouverte. La lumière chaude filtrait par l'ouverture, un parfum de lavande, une ombre, bien, immobilisée, comme si elle attendait depuis des années que lui franchisse enfin le seuil. Il avança d'un pas. Le carnet vibra dans sa main. La boîte sembla devenir plus légère,
Son cœur battait non pas comme quelqu'un qui a peur, mais comme quelqu'un qui revient. Au moment en qu'il leva la main pour pousser, apporta. Quelque chose a bougé de l'autre côté. Pas une personne, un son, un murmure, un mot, à peine audible, à peine un souffle. Tu es revenu.